Salut tout le monde, très urgent et très chaud à Kidal. Assimi Goïta et Kidal. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025. Écoutez mes amis ce qui vient de se passer à Kidal. Voilà ce qui s'est passé à Kidal. Selon nos informations, écoutez bien. Selon nos informations, des soldats auraient été envoyés depuis Bamako sur ordre du président Assimi Goïta pour arrêter un chef militaire, un chef de détachement militaire basé à Kidal. La mission s'est déroulée avec un hélicoptère de guerre. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe. À leur arrivée, les soldats ont tenté d'arrêter ces chefs militaires qui seraient très proches du général Sadio Kamara et général Abbas Dambélé, déjà arrêtés par Assimi Goïta. Mais ces hommes sont immédiatement intervenus. Le bilan est lourd. 3 soldats maliens tués et l'hélicoptère détruit. Les hommes de ces détachements contrôlent toujours la situation. Pour l'instant, le flou persiste au sein de l'armée malienne. Comme je vous l'avais dit, les pouvoirs militaires finissent toujours par se détruire entre eux-mêmes. Voilà. Source, le général, bon, Koumoukou, je ne sais pas quoi là. Donc maintenant, voilà cette version. J'ai vu ça depuis hier soir. La nuit, j'ai fait mes enquêtes. Pendant la journée jusqu'à la nuit, j'ai fait mes enquêtes. Ils ont dit qu'il y a eu ce que je viens de lire, tout le monde a compris ça, n'est-ce pas? Mais la version même que moi-même j'ai entendue. J'ai appelé mes radars depuis Kidal. Il y a eu des coups de feu dans le camp militaire de l'armée malienne à Kidal. Entre les militaires que Assimi Goïta a envoyés depuis Bamako pour arrêter un autre chef militaire basé à Kidal. N'oubliez pas, Kidal est plus armé que Kati aujourd'hui, si je ne me trompe pas. L'armée malienne a des armes lourdes à Kidal. Il y a beaucoup de soldats maliens qui sont à Kidal. On ne doit pas s'amuser avec Kidal. Voilà, Assimi Goïta veut arrêter un chef de détachement militaire à Kidal. Les hommes de ces derniers se sont opposés. Et puis, ils ont dit que, voilà, l'hélicoptère a été détruit. Que à leur arrivée, voilà, se sont opposés. Mais les hommes sont immédiatement, le bilan est très lourd. 3 soldats maliens ont été tués. L'hélicoptère détruit. Les hommes de ces détachements contrôlent toujours la situation. Donc il y a eu combat entre militaires maliens. Ça, c'est une réalité. Hein. Mais, selon mes radars, j'ai envoyé mes radars, mais j'ai des amis à Kidal. J'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe à Kidal? Est-ce que c'est vrai? Ils m'ont dit de leur donner un peu de temps. Ils ont fait leur enquête, ils sont venus me dire oui. Ils ont entendu des coups de feu dans le camp militaire de Kidal. Et ils pensaient que c'était entre les militaires maliens et les terreaux. C'était entre les militaires maliens eux-mêmes. Il dit que lui, il a vu, il a fait ses enquêtes, il y a le sang partout dans le camp militaire à Kidal. Ils ont masqué ça. Ouais, ils ont fait entrer, comment on appelle là, ils ont profité. Assimi Goïta a profité. Il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas au courant de ça. Hein. Ils ont caché ça. Mais la vérité est que, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire la réalité. Mes radars m'ont dit, il y a eu des coups de feu dans les camps militaires à Kidal. Oui, c'est la vérité. J'ai dit, est-ce qu'il y a eu des morts? Il dit, ils ne savent pas. Mais en tout cas, ils ont entendu des coups de feu. Il y avait des militaires cagoulés du service de renseignement du Mali qui étaient envoyés pour arrêter. Pourquoi Assimi voulait arrêter un chef militaire très proche de Sadio Kamara depuis Kidal? Je vais vous donner aussi les raisons secrètes. Tous ces militaires qui sont arrêtés là, général Abbas Dambélé, général Massa, ce sont des militaires proches du ministre de la Défense. Ce sont ses proches collaborateurs. Je dis proches collaborateurs qui sont avec le ministre de la Défense matin, midi et soir. Donc, il voulait aller arrêter
un chef de détachement. Pourquoi Assimi voulait arrêter ce dernier? Il y a des militaires qui ont refusé de combattre. Donc, les chefs militaires qui sont dans ça, Assimi Goïta est en train de faire ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Après avoir la chasse aux sorcières contre ses camarades militaires. Donc, Assimi Goïta est en train de faire la chasse aux sorcières contre ses camarades militaires. Surtout les militaires qui ont refusé de suivre ses ordres. Parce que lui, il a pris la place du ministre de la Défense. Il y a beaucoup de mécontentements dans les casernes. Donc, tous ceux qui se sont opposés, il est en train de les guetter un à un. Il voulait aller prendre un chef de détachement à Kidal, mais les militaires qui sont à Kidal ont refusé de suivre l'ordre de Assimi Goïta. Je ne dis pas tous les militaires, hein, parce que ça c'est un détachement. C'est différent de tous les militaires ensemble. Il faut que je clarifie cette position. Donc, il y a eu des coups de feu. Donc, quand il y a coup de feu, il n'y a plus de confiance. Je remercie les militaires qui ont résisté. Parce que moi, mes radars m'ont dit qu'ils ne savent pas si l'hélicoptère a été détruit. Parce que la personne qui a publié ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'ai fait mes enquêtes. Il y a eu des coups de feu dans les camps militaires. Il y a eu le sang. Mais la personne m'a dit que lui, il n'a pas vu quelqu'un qui est mort. Il n'a pas vu quelqu'un qu'on a appris qu'il est mort. Que lui, il n'a pas vu ça. Il a vu du sang. Ils ont entendu des coups de feu. C'était entre soldats maliens. À cause d'Assimi Goïta. Je remercie ces soldats qui ont résisté face à Assimi Goïta. Sachez que Assimi Goïta et le général Modibo Kone sont des bandits. Ils sont pires que les chefs terror. Ils sont pires que Amadou Koufa. Ils sont pires que Iyad Agali. Moi, je n'aime pas les terror. Mais les terror, Assimi Goïta, il n'y a aucune différence. Ils violent les lois. Ils font du mal au peuple. Les deux sont en train de faire du mal au peuple. Le Mali souffre à cause de deux bandits. Les terror et le clan machiavélique de Assimi Goïta. L'escadron de la mort. Je remercie les soldats patriotes depuis Kidal qui ont résisté face à Assimi Goïta. Deuxièmement, je conseille à tous les militaires qui se sont opposés au commandement ou je ne sais pas à Assimi Goïta. Il y a beaucoup de militaires qui ont refusé de suivre l'ordre de Assimi Goïta. Unissez-vous. Sinon, il va essayer de vous détacher un à un. Il va mettre un dans une localité, un autre de l'autre. Après, il va vous chercher, il va vous affaiblir. Et puis, il va vous attraper. Il va vous arrêter un à un. Puis, il va vous éliminer. Même si Assimi Goïta envoie des notes pour dire que vous avez été mité dans un endroit, il ne faut pas partir d'eux. Si vous partez, Assimi Goïta va vous arrêter. C'est mon conseil. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta, c'est la solution. Kidal est le plus grand camp militaire. Le camp militaire de Kidal est plus armé que même Bamako aujourd'hui. Je vous dis, hein, Kidal est armé de... Toutes ces armes lourdes là sont à Kidal. On ne doit pas s'amuser. Voilà le monsieur, après avoir créé la division au sein du M5, au sein de Boumaïre. Maintenant, c'est le tour de l'armée. Le conseil que je donne à tous les soldats du Mali, unissez-vous. Vous savez pourquoi il y a ça aussi? Il y a une autre révélation que je vais vous dire. J'aimerais que tous les soldats sachent une chose. Il y a des soldats, beaucoup de soldats avaient refusé de battre. Ils sont allés corrompre certains militaires. Ils ont promis certains militaires qui vont les grader. Ils ont donné de l'argent à certains militaires pour aller se battre. Et quand ils sont partis se battre, il y a d'autres militaires qui ont fait les systèmes de sabotage que je préfère ne pas dire d'abord. Ça ne va pas au sein de l'armée malienne. Ça ne va pas. Assimi Goïta a divisé toutes les couches sociales du Mali. Les religieux, la société civile, les partis politiques. Maintenant, c'est le tour des militaires. Il est en train de tout gâter, tout ce qu'on a mis. Tout ce qu'on a fabriqué, tout ce que le pays a mis, Assimi Goïta est en train de tout détruire. Maintenant, le conseil que je donne aux soldats maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Je demande aux soldats patriotes de se donner les mains et puis dégager ces voyous, ces vagabonds à la tête de ces pays. Ils ne méritent pas. Si Assimi Goïta reste, il va détruire cette armée. Je vous jure, je vous garantis. Si Assimi Goïta reste, il va détruire cette armée. J'ai dit, hein. Donc, la meilleure solution, c'est de chasser Assimi Goïta. Clair comme l'eau de roche. Troisièmement, Assimi Goïta a corrompu certains militaires.
qui ont finalement... Vous avez, il y a eu un moment où les terroristes sont en train de faire la pluie et le beau temps. Aucun militaire ne bougeait. Et récemment, il y a des mouvements de certains militaires, mais ce n'est pas tous les militaires. Il y a beaucoup d'autres... Les militaires qui ont réfugié maintenant, il est en train de se venger contre eux. Maintenant, le fait de créer la division entre les militaires, il y a 3 conséquences. La première conséquence, même si Assimi Goïta n'est pas là, ces militaires qui ont trahi, ce n'est pas tous les militaires, il y a des volontaires aussi qui se battent. Tous les militaires qui se battent aujourd'hui là, où ils sont en train de filmer là, il y en a qui sont honnêtes et ils veulent se battre. Mais il y a beaucoup qui ont reçu de l'argent du service de renseignement de Modibo Kone, du général Modibo Kone. Donc, prendre ton propre militaire comme des mercenaires, payer-les pour aller se battre en dehors de son salaire, pour les séparer des autres militaires, c'est très grave. Il y a 3 conséquences. La première conséquence, aucun autre militaire ne va faire confiance à ces militaires-là qui ont préféré leur intérêt personnel que l'intérêt commun des militaires. Deuxièmement, ces militaires qui ont trahi, ils risquent, même s'ils ont un problème au front, est-ce que les autres vont les aider? Je ne crois pas. La troisième conséquence, les militaires qui ont trahi pour essayer de sauver la tête de Assimi Goïta, les autres ne vont plus les faire confiance. Voilà les 3 conséquences. Maintenant, la solution est très simple. Vous vous unissez et puis vous chassez Assimi Goïta. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta, c'est la solution. Il n'a pas de solution. Il ne peut pas sauver ce pays. C'est fini. C'est fini pour Assimi Goïta. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse le Mali. Ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est la pire vérité. Ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai fait mes enquêtes personnelles. C'est la vérité. Il y a eu des coups de feu dans les casernes à Kidal, c'est la vérité. Que Dieu sauve le Mali.